Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous avez vu que mon but est de rejoindre mon fils pour le jour de son anniversaire. Pour cela, j'ai entrepris de remonter la France, de la traverser littéralement, 1200 km, à peu près 17 ou 18 heures de route. Et en plus, on rajoute encore un paramètre, je suis toute seule parce qu'Idriss était resté dans le Var pour récupérer quelques colis avant de remonter pour me rejoindre. Donc comme vous l'aviez vu, j'avais déjà entrepris une remontée, j'avais déjà roulé à peu près 4, 5, 6, à peu près 6 heures. Et vous allez le voir dans cette vidéo, je vais encore bien rouler, encore à peu près 4 ou 5 heures, avec deux nouveaux spots où je me suis posée. Je ne vous en dis pas plus, comme d'habitude, les coxipotes, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, pour des nouvelles au jour le jour. Salut salut, bonne vidéo! Ça y est, j'ai repris la route, malheureusement faut y passer, hein. C'est vrai que j'ai quand même fait pas mal de kilomètres, donc maintenant place au gasoil, qui est à 1,89 € je crois, ou 1,90 €. Est-ce que vous la voyez cette somme? Eh ben, dans 400 km, on va remettre la même, hein. Après c'est vrai que j'ai pas choisi non plus la pompe, on va dire la moins chère. Mais j'avais pas trop le choix parce qu'au spot où j'étais avant, on va dire que c'était vraiment ici la plus proche. J'aime bien mettre le gasoil au dernier moment, voilà, très mauvaise habitude. Je suis de ce genre de personne. Là, je vais m'arrêter vite fait, là, il y a un espèce de petit distributeur. Je vais me prendre un petit paquet de chips. Et des trucs de pizza aussi, mais ça fait un peu trop. Et après, faut voir si mon camping-car va bien accepter de démarrer. Parce que malheureusement, une fois que le camping-car est chaud, en fait, je crois que c'est les charbons qui se collent et en fait, il démarre plus. Et même là, en partant du cimetière, j'ai eu un petit peu de mal parce que c'était encore un petit peu chaud. Donc à voir, hein, comme là c'était dans le blanc avant d'arrêter. Est-ce que je vais rester coincée ici à la pompe à essence jusqu'à ce que le moteur refroidisse? Eh bien écoutez, verdict d'ici peu. Pour un petit peu éponger ma peine, on va dire que je mangerai des chips, hein, si jamais. Là le GPS me dit encore 1h05, soit 117 km. Mais bon, comme vous commencez à me connaître, hein, 1h05 va très vite se transformer en 1h45. On va essayer en direct live le camping-car. Franchement, je croise les doigts. Wouhou! Merci GG! Non mais vraiment, je suis en train de me dire, est-ce que vous connaissez beaucoup de monde qui est hyper content comme ça dès que son camping-car démarre? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Oh, je suis tellement dégoûtée, quoi. J'avais mis mon paquet de chips ici. Je l'avais presque fini, déjà qu'il n'y avait pas grand chose dedans. J'ouvre la fenêtre pour faire un peu d'air. Le paquet qui s'envole. Non mais vraiment, quoi. J'avais la dalle là, les gars. Et puis pour moi qui suis en mode oh la nature, oh les déchets, bah ouais tiens, pense à monter dans la route. Les petits potes, bienvenue à Montpérou, l'un des plus beaux villages de France. Alors dit comme ça, forcément ça ne fait pas trop rêver, hein, ce n'est qu'un parking. Mais le village en lui-même est quand même assez joli. Après je vais pas vous refilmer ça parce que je suis déjà venue en août 2020. Je vous avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Et Idriss l'avait filmé quand on était revenu en octobre de l'année passée. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'il y a plusieurs parkings, notamment ici sur ma droite, un parking pour camping-car. Mais voilà quoi. Je trouve qu'ils sont quand même déjà assez nombreux comme ça. Je ne me voyais pas me mettre entre les deux qui sont là. Et encore moins entre le panneau et la poubelle. Alors la dernière fois qu'on est venu, donc en octobre, je peux vous dire qu'on se pelait un petit peu les miches. Parce que on reste sur les hauteurs de l'Auvergne. On s'était mis sur ce parking-ci précisément. Le problème c'est qu'entre temps, ces petits malins ont mis des barrières de hauteur, donc forcément on n'a plus trop le choix. C'est soit on se gare sur le parking de camping-car ici que je vous ai montré, ou alors on a le parking 1 qui est là-bas en bas. Mais c'est le parking principal où les gens se garent, donc ça risque d'être un peu plus bruyant. Donc comme vous le savez, moi je suis en mode Thug Life et je suis là. Voilà, je ne gêne personne, je suis dans mon petit coin. Je sais pas où est le parking 3, parking 4 comme ils le disent. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est là-bas plus loin? Sachant que ça c'est une espèce de petite ferme pédagogique. Enfin je suis pas sûre que ce soit pédagogique. Mais il y a moyen d'acheter du fromage de chèvre, des œufs. Donc j'irai peut-être faire un tour demain si c'est ouvert. Et en effet là je viens de voir, ils ont mis un panneau jetons en vente à la ferme pédagogique. Donc en gros c'est 3 € pour avoir donc les services. On a l'électricité. Mais à ce moment-là, je sais pas trop où est-ce qu'on se gare en même temps que ça recharge, quoi. Parce qu'il n'y a pas trop la place par ici. On a l'eau potable, le rinçage des eaux usées. Et je vais pas trop m'avancer. Ici, on a de quoi vider ces eaux noires. D'ailleurs, je pense que j'ai bien fait de me mettre là parce qu'il y a un camping-car qui vient d'arriver.
et qui il se met là où je vous ai dit tout à l'heure. Oh, j'aurais pas imaginé Gérard comme ça en mode sardine. Je suis une rebelle, que voulez-vous? J'aime bien ma petite solitude, mon petit coin tranquille, bien que j'aime bien rencontrer des gens ponctuellement, mais voilà. Entendre TF1 dans le camping-car d'à côté, ou l'autre qui fait une proute, bon, pas très intéressant. Donc là, je vais enfin me poser, enfin manger, après cette longue journée de route. Hein, toi, tu te balades déjà? Hein, on a bien fait d'attendre ce soir pour rouler, hein, parce que il fait encore 32 degrés, alors qu'il est 21h30. Et étrangement, demain, il va faire 22. Donc, moins 10 degrés comme ça, bim, d'un coup. Par contre, juste, je vais vous montrer quelque chose qui me met un petit peu en rogne. Voilà, c'est un rire jaune. J'ai donné les croquettes à Nani avant de partir. Voilà. Et j'ai oublié de fermer le placard. Donc, en fait, tout mon placard, hein, ça faisait bien longtemps que c'était plus arrivé. Tout mon placard, voilà, c'est éparpillé un petit peu partout. Est-ce que j'ai la tête à ranger mon placard? Non, j'ai la tête à plutôt manger et puis dormir parce que demain il y a encore de la route. Bonjour les amis, alors cette nuit a été quand même assez courte parce que il y a eu quand même assez bien d'orage, il a fait super chaud. Là je suis en train de remarquer que quasiment tous les camping-cars sont partis et il y avait du tonnerre comme il n'y a pas, regardez. On a le ciel qui est vraiment bien gris, donc je pense qu'il va encore pas mal pleuvoir aujourd'hui. Je vous remontre rapidement ma petite carte. Donc moi je me trouve ici, sachant que je partais de là-bas, donc j'ai déjà fait ce parcours-là. Et non le moindre, et donc comme vous le voyez, je suis vraiment juste à côté de Clermont-Ferrand. Et j'ai prévu d'aller aujourd'hui jusqu'à Montluçon, qui se trouve ici. Et franchement, c'est la partie, on va dire, qui me fait le plus peur, parce que c'est énormément de montées, de virages, encore plus que sur la portion, on va dire, Clermont-Ferrand-Montpellier. Pourtant, je traverse quand même le Massif central, mais ici, c'est encore autre chose, on va dire. Accessoirement, il faudra aussi que je fasse quelques courses, parce que je ne vais pas me nourrir dans les jours à venir que de tomates cerises. Une fois que j'aurai dépassé Montluçon, plus de problème, j'aurais plus qu'à m'arrêter vers Bourges, admettons, vers Blois. Tiens, j'avais prévu de m'arrêter à Blois. Et puis après, eh bien, je serai juste à côté d'Alençon. J'aime trop ce fond d'écran, regardez. Aaron qui tenait le bras d'Idriss, j'avais trop aimé. Du coup, petit déj qui fait un peu de la peine, hein. Une pomme, une orange, le repas du pauvre, avec, il me restait un petit jus de tomate comme ça. Et j'aime bien rajouter du sel de céleri à l'intérieur, je mélange le tout et c'est une petite régalade. Donc c'est parti pour le petit déj et après je vais y aller. C'est vrai que je préfère pas trop conduire quand il pleut, mais bon. Vu ce qu'ils annoncent pour la journée, j'ai pas vraiment le choix si je veux avancer. Petit passage de la police municipale qui est venu me dire est-ce que vous pouvez vous mettre sur l'air de camping-car s'il vous plaît? Je dérange qui? S'il vous plaît, dites-moi, je dérange qui ici? C'est pour les bus ici, etc. Perso, j'ai pas vu de bus, j'ai vu personne. Il n'y a personne qui est passé par ici à part les gens qui vont à la ferme. Mais bon, je lui ai dit qu'hier en arrivant, le parking était plein, donc je m'étais mise là et que de toute façon, je partais cet après-midi parce que normalement, je devais partir ce matin pour éviter les bouchons, non pas de Liège, mais de Clermont-Ferrand. Et je me suis rendu compte que le spot où je vais, parce que j'y suis déjà allée, eh bien je n'ai pas internet là-bas, je n'ai pas du tout de réseau. Et comme je dois absolument poster ma vidéo pour demain, j'ai pas le choix que de terminer mon montage ici et de la poster avant de partir. Bon, j'ai été faire mes petites courses, hein, les amis. Et ça m'a fait tellement plaisir, si vous saviez, j'étais dans le rayon thon, voilà, j'étais en train de regarder un peu les boîtes de thon. Bon bref, on s'en fout, c'est qu'un détail. Et d'un coup, j'entends au loin Annabelle, mais pas en criant, genre quelqu'un qui parle en disant Annabelle. Je me suis dit non, c'est peu... Enfin, voilà quoi, tu vois, c'est peut-être Isabelle, peut-être... ouais, Anaël, ou enfin, peu importe qui, mais pas moi. Et d'un coup, je les vois approcher tous les deux, et en fait, c'était le fils de la dame qui m'avait repéré au loin. Et franchement, je suis trop contente, c'est vraiment trop chouette de pouvoir rencontrer des coxypotes et de voir qu'il y a des gens qui suivent assidûment mes vidéos. Que du bonheur. C'est parti pour la dernière partie de mon voyage. Lui, il est en plein massage. Je crois qu'il doit me rester encore à peu près 30 minutes de route, grand maximum. J'ai déjà passé des routes de fou parce que je vous avais dit que j'avais peur de faire cette route-là. Ça l'a fait, mais il reste encore une côte qui me reste en tête, et non la moindre. Je suis bien arrivée, nouveau jour, nouveau spot. Aujourd'hui, je vous présente Lignerolles, ça s'appelle.
Et c'est un petit cul-de-sac qui mène après vers une balade. La balade, je l'avais déjà faite, donc je ne vais pas la refaire. D'ailleurs, là, je suis en train de vous montrer que des spots où je suis déjà venue et que j'avais bien apprécié. Et franchement, il y a de quoi, parce que regardez, hop, je vous fais le tour. Je suis toute seule et bah, c'est voilà, juste un renfoncement. Donc je vais être plutôt tranquille, je pense. Nani aussi. À moins qu'il y ait des promeneurs qui viennent avec leurs chiens, mais normalement ça devrait le faire. Et en fait, quand j'étais venue, c'était une véritable canicule, c'était au mois d'août. Et j'étais descendue là par le petit chemin forestier qui menait vers les gorges du Cher, ça s'appelle. Et je me rappelle, c'est vraiment super joli, j'avais mis un petit peu mes pieds dans l'eau. Vraiment, c'est un endroit très très agréable. Bon, ça ne dit pas grand chose, ça nous dit juste qu'il ne faut pas faire d'escalade, mais je ne comptais pas en faire de toute façon. Par contre, le panneau, vraiment, le respect a disparu. Hein. Ils auraient au moins pu refaire un panneau valable, parce que ça, c'est un peu gênant, on va dire. Je me souviens aussi qu'il y avait un petit coin ici. Regardez, si ça, c'est pas le paradis. Quelqu'un a oublié son petit chouchou ici. Des petits bancs, comme ça, de pique-nique, à travers les arbres. C'est vraiment... c'est le paradis ici. J'adore. Le chant des oiseaux, le calme. Je sens aussi qu'on a quitté bel et bien le sud, c'est là où je m'en suis rendu compte. Parce que les maisons, etc., n'avaient plus l'architecture, on va dire, les murs colorés, les volets bleus, tout ça. Bah ça y avait plus, voilà, c'était des rues un petit peu plus monotones, on va dire. Qu'est-ce que tu fais, Nani? T'as encore trouvé un petit trou? Ouais. Nani, il aime bien rentrer dans les trous, n'est-ce pas? Et ressortir par d'autres, voilà, si tu rentres, à mon avis. Est-ce que tu peux ressortir par l'autre côté? Bah non. Y a rien, tu restes dans le trou à tout jamais. T'inquiète pas, je viendrai te nourrir de temps en temps. Hein, je vais pas te laisser tomber. En tout cas, je me rends compte que mon périple arrive tout doucement à sa fin. Enfin, je dis ça, mais bon, je viens seulement de dépasser la moitié du trajet. Mais normalement, d'ici, on va dire d'ici 2-3 jours, bah, je serai arrivée. Je vais arriver soit le 25, soit le 26. Et comme son anniversaire, c'est le 26, eh ben, j'aurai vraiment super bien calculé mon coup. Si tout va bien, bien sûr, hein, mon petit Gérard. On a confiance en toi. En plus, l'anniversaire de Gégé, c'est aussi le 26 mai. Hein, si c'est pas le hasard, ça, le destin. 36 ans, mon petit pépère. On va essayer de le mener le plus longtemps possible, hein, ma foi. Par contre, laissez-moi vous dire que c'est un réel choc thermique. C'est-à-dire que là, j'ai froid. J'étais tellement habituée à plus mettre de pull que ça me fait bizarre de l'admettre, mais je vais devoir en remettre un parce qu'il fait quand même assez humide et assez froid. Regardez-le, je ne sais pas si vous le voyez, là, en train de s'étaler comme un paillasson là, au milieu du parking. Mais la tristesse du truc, je viens d'ouvrir ma porte, on a les courses et tout, et d'un coup je vois un truc tomber. Regardez Pascal qui est assis là en train d'admirer la vue tranquillement. Il s'est assis vraiment comme un chef. Il n'a pas de bouche, il n'a pas d'yeux, bon voilà, pas très causant, mais en attendant, j'apprécie quand même sa compagnie. Allez mon petit Pascal, je vais te remettre avec ta copine Muriel qui est ici, qui est effondrée la malheureuse. Hop, reprends-toi Muriel, regarde, ton frère est revenu. Sur ce, opération rangement des courses, fruits, légumes, viande, tout y est. Bon, ça va être un petit peu plus copieux, on va dire, que, que mon déjeuner de ce matin. Là, je suis en train de me demander si Nani il se rappelle du spot, même si ça fait super longtemps, parce que quand on est venu, je vous ai dit, c'est au mois d'août de l'année dernière. Donc ça date un petit peu, puis on a fait pas mal de spots depuis. Est-ce que Nani se dit, tiens, ça me dit quelque chose cet endroit, ou pas? J'étais garée au même endroit mais dans l'autre sens et j'étais en panne. Oh, ça faisait longtemps Annabelle que tu n'étais pas tombée en panne. Je me rappelle qu'il y avait aussi un couple de camping-caristes qui était garé juste à côté et on avait sympathisé, on s'était posé là à l'ombre et on avait parlé pendant toute l'après-midi parce que dans le camping-car il faisait 38, quelque chose comme ça et je pouvais pas le déplacer. Donc c'était une chouette petite rencontre que j'avais fait ce jour-là. Pendant que ma nourriture est en train de cuire, j'avais envie de partager une pensée que j'avais là à l'instant. Vous savez que j'ai des pensées des fois un peu bizarres. Mais là je me dis, j'aimerais bien des fois ressentir à nouveau la liberté totale, parce que là bien sûr je ressens la liberté, mais beaucoup moins fort on va dire que la première année où j'ai été nomade, où je trouvais des spots et où je me sentais tellement... hyper privilégiée, hyper libre, hyper en dehors, pas en dehors de la société parce qu'on en fera toujours partie d'une manière ou d'une autre, mais je vivais autrement quoi. J'étais plus dans mon petit appartement, j'étais sur des spots en pleine nature où je pouvais cuisiner, où je pouvais dormir, où j'avais tout le nécessaire avec moi.
Et j'aimerais bien des fois ressentir à nouveau ce petit quelque chose en plus, parce que c'est vrai que je sais pas que je me suis habituée, mais en septembre ça va quand même faire 4 ans que je vis de cette manière, et j'ai plus ce petit truc là, je sais pas trop comment expliquer. Des fois ça me revient, c'est très bizarre, souvent ça me le fait devant des couchers de soleil, quand on est posé en pleine nature, ou alors, très étrange, quand Idriss fait de la basse, il est dans son camping-car et moi je l'entends de chez moi. C'est à ce moment-là que ressurgit en fait ce sentiment de liberté dont je vous parle depuis tout à l'heure. Parce que le fait de jouer de la basse comme ça dans des endroits isolés, je sais pas pourquoi, ça m'inspire quelque chose. C'est pas le tout, je vais aller surveiller ma viande, je vais manger et puis bah moi je vous dis à demain parce que demain normalement je serai en Indre-et-Loire, je crois que c'est l'Indre-et-Loire, du côté de Blois, donc j'aurai vraiment super bien avancé. Donc bonne nuit les petits potes. Bon, ce matin, le petit sport, hein. Comme d'habitude, on ne lâche rien pour avoir une taille de guêpe. Et en plus, je me suis occupée des niveaux parce que comme j'avais déjà fait pas mal de bornes, voir s'il me restait encore assez de liquide de refroidissement. Ça allait, j'en ai rajouté vraiment juste un tout petit peu. Et puis j'ai fait le niveau d'huile qui est bon aussi. Donc il n'y aura plus qu'à reprendre la route. Pour les croquettes, dites-moi ce que vous donnez à vos chats justement. Parce que moi, depuis plusieurs... Regardez, il connaît bien le paquet. Depuis peut-être 2 ans, on va dire, je lui donne des Purina One. Parce qu'en termes de composition, on va dire que c'est pas encore trop mal. Dans le sens où le premier ingrédient, c'est du saumon. Encore avant, donc je crois que c'était ces 6 premières années, je lui donnais des friskies, mais la composition était pas très clean. On va dire que sur le marché, ce que j'ai trouvé un peu de mieux, c'est ça. Mais pas forcément de mieux, n'est-ce pas? Oui, c'est des trucs que tu veux bien manger. Ça, c'est encore plus difficile. Parce que je me suis dit, tiens, je vais lui prendre des croquettes comme celle-ci. Parce que déjà, le premier ingrédient, c'est du saumon, et en plus à hauteur de 28%. Celui de cette marque-là, il n'y a que 14%. Donc tout bon. Farine de pommes de terre, des petits pois, de la pulpe de pommes de terre, de la graisse de volaille, des protéines. Après pulpe de betterave, levure de bière, graines de lin, enfin des trucs un peu plus, on va dire, naturels. Donc je me suis dit, je vais lui prendre ça pour améliorer un peu l'alimentation, tu vois, pour dire, on achète des trucs un petit peu plus raffinés. Et en fait, il n'en veut pas. Il n'en veut pas du tout. J'étais même passée par un site pour avoir des croquettes personnalisées, on va dire. On avait personnalisé les croquettes, on les avait reçues, on les avait données. Et même quand il n'y a plus rien à manger, il n'en veut pas. Ouais, fait chaud, hein. Et du coup, des fois, ça lui arrivait, pendant 3 jours, il mangeait pas. Voilà, tant qu'il n'avait pas ses croquettes préférées, il en voulait pas. Donc, j'essaye quand même pour pas avoir acheté le sachet pour rien, parce que c'est vraiment un tout petit sachet. Et je l'ai quand même payé 3 €, je crois. Donc, pour pas le gaspiller, je le mélange à ses autres croquettes. Le problème, c'est qu'il est malin et que dès qu'il sent l'odeur, en fait, il boude. Monsieur a des goûts de luxe, on va dire. Là, comme vous le voyez, j'ai mis ses croquettes préférées. Là, je vais avoir le malheur de rajouter les croquettes qu'il n'aime pas trop. Je mets quasiment rien. Hop. Et si on mélange, j'en veux plus, maman. Je vois, il est en train de choisir, il est en train de trier. Après, c'est vrai que j'en parle aussi parce que des fois, on me pose la question à savoir qu'est-ce que tu lui donnes à manger, etc. Comme c'est un chat d'extérieur, qui voit des autres animaux, qui bouge beaucoup, qui change d'environnement. Maintenant, vous savez tout. Voilà ce que je lui donne. Est-ce que vous sentez le stress? Le stress de pas arriver à temps, le stress de tomber en panne? Il est juste là. Il est juste là. Il est juste là. Il est juste là. Il est partout sur ma tronche. J'en peux plus de ces boutons, je jure. Dès que j'ai un stress ou une contrariété, ça y est, c'est pour moi. Je deviens une vraie calculatrice. Bon, je m'apprêtais à partir. Et la flotte est au rendez-vous. Bon, après, ça me changera rien parce que de toute façon, j'ai prévu de partir, donc je vais quand même le faire. Faut juste que je sois un petit peu plus prudente, on va dire, sur la route pour éviter de glisser. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, je suis arrivée au niveau de Montluçon. Et ce jour-là, voilà, j'ai repris la route vers de nouvelles aventures. Et non sans mal, parce que je vais avoir donc des problèmes mécaniques qui vont m'empêcher du coup de rouler comme je le veux, notamment de démarrer. Parce que vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo que j'avais quelques problèmes pour démarrer par moment. C'est vrai que je vous avais déjà promis ça dans cette vidéo aussi, mais je ne m'en rendais pas compte en fait que j'avais filmé autant sur la route. Donc j'ai été surprise moi-même. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo les petits amis, qui sera normalement mardi si je ne me trompe pas. J'espère que vous serez au rendez-vous et puis je vous fais de gros bisous. Salut, portez-vous bien.